4 logiciels pour créer le même logo. Il y a quelques temps maintenant, j'ai sorti 7 vidéos où je suis venue tester la création du même logo sur différents logiciels de graphisme. Un épisode 2 a été réclamé parce que vous m'avez envoyé plein de nouveaux logiciels à tester et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vais venir créer mon logo d'abord sur Adobe Illustrator puisque tu le sais, c'est le logiciel que moi j'utilise au quotidien dans mon activité de graphiste. Et puis une fois que je serai venue créer le logo définitif, on va venir essayer de répliquer exactement le même logo sur Inkscape, CorelDRAW et Lunacy. Je le dis encore une fois et je le dis à chaque fois, le logiciel que vous utilisez ne fait pas tout. La créativité et les compétences du graphiste sont vraiment extrêmement importants également. Donc j'ai demandé, comme pour la première fois, à ChatGPT de me donner un petit brief. Donc on va créer le logo Bambar, c'est une marque de barre de céréales. Je commence donc avec Illustrator. J'ai envie de créer un logo un petit peu rétro, donc je vais venir tout simplement essayer de trouver une police sympathique dans ce que j'ai déjà. J'aime bien déjà dans le logo Bambar, en fait, il y a 2 B et j'imagine bien un peu comme les Kinder Bueno que les B en fait soient tout simplement un peu la forme des barres finales. Je vais venir vectoriser tout ça. Le premier épisode c'était plus sur des logiciels un peu qu'on n'utilise pas forcément comme Figma, comme Canva. Là cette fois-ci je pense que vous m'avez donné, d'ailleurs c'est vous qui m'avez donné tous les logiciels en commentaire. S'il y en a d'autres, allez-y, n'hésitez pas à me les donner, on viendra en tester d'autres. J'aimerais bien aussi tester Photoshop face à d'autres logiciels. Et là j'ai l'impression que ceux que vous m'avez donné c'est quand même plus axé sur le graphisme que ceux de la dernière fois. J'aimerais bien tester, voir si on peut arrondir comme ça avec la manivelle. Là le logo que je vais créer aujourd'hui c'est vraiment un cobaye pour me permettre en fait de tester plein de choses, mais on viendra pas juger la qualité du logo. Ça fait déjà 2 semaines que je crée des logos catastrophiques. Je pense que la semaine prochaine on va essayer de se faire une formule intensive 24 heures où je crée l'identité visuelle d'un vrai client. Comme ça je remonte un petit peu ma réputation là, parce que à force de faire des projets comme ça, des challenges, vous allez croire que je suis catastrophique. Mais bref, c'est pas grave. Je veux bien moi aussi me sacrifier et moi aussi servir de cobaye pour que vous puissiez vous amuser et découvrir de nouvelles choses. J'ai envie de tester, voir si on peut faire des effets. Moi ça c'est quelque chose que je fais très souvent aussi, la déformation. J'aimerais quelque chose qui soit un peu comme si on l'avait mis à l'intérieur d'un sticker, ronflement peut-être, ouais. Ronflement mais pas à ce point. On va rester à 5, c'était pas mal. Ça doit faire plus de 15 ans que j'utilise la suite Adobe et notamment Illustrator. J'ai commencé avec Photoshop, donc ça fait peut-être, allez, on va dire une dizaine d'années que j'utilise Illustrator. Donc forcément pour moi c'est très dur de passer à un autre logiciel. Des fois on a l'impression qu'on peut pas faire certaines choses, mais en fait on peut le faire, c'est juste que la méthode pour y arriver est différente et donc du coup il faut apprendre comment faire quoi. Je vais venir décomposer mon logo. Autre chose que j'aimerais tester et vous faire aussi découvrir par la même occasion, vous avez l'outil fronce et en fait vous voyez ça va mettre en fait des irrégularités pardon sur les extrémités de votre logo. Je trouve que c'est vraiment ce genre de petits détails qui va vraiment faire que votre logo va être unique parce que personne ne sera venu mettre des aspérités comme ça à des endroits. On a également une option ici que j'aimerais bien, pourquoi pas le faire un petit peu à l'ancienne dans objet. Vous avez tracé, vous avez décalage. Ça vous permet en fait de créer un contour qui suit bien les lignes. Et du coup, je vais resélectionner mes lettres pour les mettre par exemple en blanc. Je vous avais montré un effet de texture dans le premier épisode. Là, j'aimerais tester autre chose. Vous allez aller dans Fenêtre et dans Transparence si c'est pas affiché. Vous allez aller chercher une texture. Je sélectionne, donc je fais CTRL-C, CTRL-X, comme ce que vous voulez pour en fait le copier ou le couper. Je rappuie sur mon logo, faites attention que tous les éléments de votre illustration, de votre mascotte, de votre logo, peu importe, soient bien associés. Vous faites créer un masque, vous cliquez sur le petit carré noir, vous collez du coup votre texture et là vous voyez la texture se fond parfaitement et après vous venez bouger pour voir à quel endroit c'est le mieux. Voilà, je viens de créer ma mascotte avec les bras et les jambes. J'ai quand même envie de lui apporter un petit truc en plus qui me permettait en fait de donner un peu de couleur. J'ai envie de lui créer une grosse langue pour que ça fasse vraiment ce truc goûtu et bon de la barre de céréales. Donc voilà le résultat un peu final de Bambar. Bon, on aurait pu faire plein d'autres choses, mais peut-être qu'on viendra faire un épisode 3, où cette fois-ci on viendra prendre les meilleurs logiciels des 2 épisodes qu'on a testés, et on fera vraiment le battle des champions, et on viendra vraiment pousser au maximum les visuels qu'on peut faire. Pour l'instant, comme le premier épisode, j'essaye de rester sur des choses assez simples. Et écoutez, on passe tout de suite au prochain logiciel, et ça va être Inkscape.
On continue notre exploration cette fois-ci avec le logiciel Inkscape que vous m'avez énormément demandé en commentaire. Je crois que c'est celui qui est le plus revenu. Inkscape, c'est un logiciel de création graphique qui est open source, donc qui est complètement libre et gratuit. Donc ça, c'est hyper important, notez-le, gratuit. Il est sorti il y a 21 ans, donc en 2023. Donc c'est pas un logiciel tout nouveau, il a eu le temps de faire ses preuves. Donc on va venir le télécharger et on se retrouve tout de suite dans l'application. Donc on va commencer par la création du logo. Donc déjà, première chose, je viens de télécharger un logiciel en local sur mon ordinateur, ce qui signifie que je vais retrouver toutes mes polices. On va venir vectoriser. Sur Inkscape, on parle plutôt de chemin, donc là, vectoriser un objet matriciel. Là, vu qu'on est sur un texte, on va venir dans effet de chemin et appuyer sur convertir les textes en chemin. Deuxième chose à venir tester, c'était de venir arrondir les bords de nos polices. Donc ça, vous allez, une fois que vous avez vectorisé, ici, vous allez avoir un petit encart effet de chemin et ici, vous allez avoir l'outil coin. Vous allez pouvoir venir avec les rayons arrondir ou pas les bordures. Si vous voulez modifier par exemple qu'un seul coin, comme on peut le faire sur Illustrator en venant sélectionner, vous pouvez faire modifier les nœuds sélectionnés. Vous allez pouvoir en fait, une fois que vous zoomez en fait sur votre objet, vous pouvez avec ces deux petites manivelles là venir hisser pour venir arrondir encore plus les angles. Donc ça, c'est si vous voulez venir arrondir manuellement un angle parmi d'autres. Voilà, donc ça c'est validé, c'est quelque chose que j'utilise moi très souvent avec Illustrator pour la création de mes identités visuelles. Donc je suis contente de voir que je peux l'avoir également sur Inkscape. Vous n'avez pas directement un effet art. Donc là, vous allez le resélectionner, vous allez appliquer un autre effet, déformation par enveloppe. Et ici, vous allez avoir chemin supérieur de l'enveloppe. Je vais le sélectionner et avec cet outil, donc toujours l'outil nœud, j'ai une barre verte, je vais zoomer un peu, qui s'est affichée. Je vais pouvoir en fait transformer un petit peu mon écriture. Donc là, chemin inférieur. En soi, j'aurais pu donc arquer en venant faire comme ça. Donc là, c'est manuel, c'est bien aussi. Voilà, au moins vous pouvez voir un petit peu ce que vous voulez faire. Je trouve que c'est chouette. En tout cas, on a une méthode différente pour arriver au même résultat, donc c'est ok. Donc ici, j'ai pas trouvé comme sur Illustrator pour faire des fronces à certains endroits. Par contre, on a des super effets dans les filtres murs de pierre. Vous voyez, on a des choses vraiment trop cool. Pointillisme aussi, ça c'est un effet qui peut être vraiment cool quand vous créez des posters ou des affiches, des flyers, etc. J'ai envie de tout tester. Bon, je vais arrêter parce que là, j'y passerai des heures à tout tester, mais en tout cas, il y a des trucs trop cool qui se rapprochent le plus de ce que j'avais fait. C'était dans déformation, agitation. Je trouve que c'était le truc qui se rapprochait le plus de cet effet un peu destroy sur les côtés comme j'avais. Ensuite, il fallait venir faire un fond. Donc là, je vais venir déjà dans un premier temps chemin vectoriser un objet matriciel. Je vais le dupliquer et celui-là, je vais aller dans ma barre de recherche, hop, juste ici sur l'effet de chemin. Et là, je vais rajouter l'effet décalage et je vais tout simplement venir augmenter. Ici, celui-là, on va venir le mettre en blanc et je le remets par-dessus. Et ensuite, on va aller venir rajouter cette texture. Donc déjà, je vais aller la récupérer. Je vais sélectionner du coup les deux. Faut bien mettre la texture sur votre texte. Vous allez aller dans Objet, dans Masque, définir un masque. Et là, magie, vous avez votre petite texture. Il me reste plus qu'à faire la mascotte. Donc pour la mascotte, je vais tout simplement par contre aller plus vite, opacité, et ensuite tout simplement avec, donc vous avez soit l'outil plume, vous avez aussi le crayon, et donc vous allez pouvoir venir tout simplement tracer. Hein. C'est vraiment de la même manière que sur Illustrator. Un autre outil que j'aime bien utiliser, c'est un peu comme l'outil concepteur de forme sur Illustrator. Vous avez un plus ou un moins si vous voulez ajouter des formes ou soustraire des formes. Moi, je veux en soustraire, je veux enlever ça, et voilà, vous avez votre petite forme comme ça qui est composée. Allez, je finis ma mascotte hors caméra et on se retrouve juste après. À la fin de la vidéo, je ferai mon petit classement, mais franchement, pour l'instant, ce que je peux vous dire d'Inkscape, c'est que c'est vraiment pas mal, sachant que c'est gratuit. J'ai trouvé énormément de tutoriels, donc j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Mais pour l'instant, il est vachement complet. Je pense qu'il va se hisser, sans trop vous spoil, en haut du classement, et je pense que si un jour on vient faire un épisode avec le battle des champions des logiciels, très forte chance qu'il y soit. On s'attaque maintenant au logiciel CorelDRAW. Donc là, c'est un site pareil, une suite cette fois-ci de logiciels qui tournent autour du graphisme et de la création graphique, de l'illustration, etc., sûrement de la photo. C'est sorti en 1989, donc un petit peu après Adobe Illustrator, et système d'exploitation Microsoft Windows. Est-ce que ça marche avec Mac? Donc là, on a le CorelDRAW Graphics Suite, donc il y a tout à l'intérieur. Donc c'est comme si vous preniez la suite Adobe complète, et c'est donc à 30,75 € par mois. Ça fait du 360
769 € par an, ou vous avez un seul paiement 779 €, mais vous avez que la version 2024, c'est-à-dire que s'il y a une nouvelle version, vous devrez repayer le logiciel. On a un essai gratuit pendant 15 jours, donc on va télécharger l'essai gratuit de CorelDRAW. Alors on commence tout de suite, là normalement pareil, on est en local, donc logiquement, si tout se passe bien, je vais avoir accès à mes fontes, à mes polices. Effectivement, elle est là. Je vais venir sélectionner mon texte, je vais faire clic droit et je vais faire convertir en courbe. Alors première étape, ça va être de créer, vous savez, les coins arrondis, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc là, pour faire les coins arrondis, je vais aller dans fenêtre, je vais aller dans menu fixe, donc ça c'est pour afficher un petit peu toutes les outils, les transformations, etc. que vous voulez avoir, toutes les fenêtres. Je vais aller dans sommet, et là en fait je vais pouvoir venir régler un peu les sommets. Ensuite, j'avais cet effet donc de ronflement. Je vais sélectionner donc du coup mon texte, je vais aller dans effet, je vais aller dans enveloppe, je vais sélectionner arc simple et je vais ajouter un nouvel effet. Et ici avec mon outil forme, je vais pouvoir en fait sélectionner et venir arquer. Ensuite au niveau des fronces, pareil, j'ai pas réussi à trouver de quoi froncer et de quoi venir destroy que à certains endroits. Donc c'est pas grave, on va tricher un petit peu. Donc je vais sélectionner tout ça. Dans la barre d'outils, vous avez un outil juste ici qui s'appelle donc déformer. Et ici vous avez donc soit ici vous pouvez venir en fait ajouter une nouvelle déformation, si vous pouvez les ajouter, les télécharger ailleurs et venir les ajouter ici. Soit je vais venir en fait sélectionner celui-là en me mettant donc sur 1. Donc là en fait il se met au milieu et vous voyez il est de plus en plus. Si je le déplace ici, il va être plus vers la fin. Donc ça peut être une idée pour pouvoir avoir les effets qui soient pas tous... Écoutez, je trouve que ça ressemble pas trop mal à ce que j'avais. Ensuite on avait notre décalage. Pour avoir les contours, je vais aller toujours ici dans cet outil-là, dans projection. Et donc là je vais pouvoir venir en fait glisser vers la droite et je m'assure juste qu'il n'y ait plus en fait de petits points au centre. Je reprends celui-là. Celui-là je vais venir le mettre en fond blanc et je le place par-dessus. Ensuite on va devoir ajouter notre effet de texture. Je vais aller donc dans image bitmap et ici dans mode vous avez soit niveau de gris soit blanc. Donc là en l'occurrence j'ai déjà une photo en noir et blanc, donc c'est pas forcément essentiel de passer par le niveau de gris. Et en fait avec votre curseur, avec votre seuil, vous allez venir juger si vous voulez plus de blanc, plus de noir. Une fois que j'ai obtenu ça, je peux venir ici supprimer mon fond blanc. Et là ce que je fais, c'est que je vais venir donc sur ma texture, faire clic droit, je vais faire power clip à l'intérieur et je vais sélectionner mon logo. Et là on a notre texture qui s'est mise dans notre logo. Si on fait un battle des champions, il faudrait vraiment que je vienne énormément bosser les deux autres pour que vraiment je sois la plus unanime possible, quitte même s'il y en a parmi vous qui sont des spécialistes des logiciels qui arriveront au top de ce classement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra venir échanger, vous pourrez venir peut-être m'apprendre des tips dessus, etc. Je pense que ça peut être hyper intéressant pour que je sois la plus objective et surtout d'avoir un retour de personnes qui l'utilisent depuis plusieurs années, qui ont potentiellement utilisé Illustrator et l'autre logiciel pour que je puisse avoir voilà, un avis le plus honnête possible en tout cas. Donc il ne reste plus qu'à faire notre mascotte et là de la même manière en fait vous avez tous les outils qu'il vous faut. On a juste ici l'outil plume. Donc voilà, pour faire vos tracés, c'est la même chose. On a l'outil directement qui vous fait vos courbes. Ça, moi, je l'aime beaucoup. On a également le crayon, vos outils un peu Pathfinder pour pouvoir en fait garder ou supprimer une forme. C'est les trucs que j'utilise le plus souvent. Pour l'instant, tous les logiciels que je vous ai montrés le font. Ce qui montre que voilà, pour une utilisation assez quotidienne, assez basique, tous les outils y sont sur n'importe quel logiciel. Allez, encore une fois, je m'occupe de la mascotte hors caméra et on se retrouve juste après. Alors mon avis sur CorelDRAW, je trouve qu'il n'est pas encore au niveau, il est un peu vieillot dans la conception. Après voilà, le seul truc c'est que au niveau du tarif, franchement par rapport à Inkscape de tout à l'heure, on peut vraiment faire la même chose. C'est à peu près le même style, j'ai trouvé plus d'aide sur Inkscape que sur CorelDRAW, donc là je suis en train de me demander pourquoi payer alors qu'avec Inkscape vous avez la même chose. Sachant que Inkscape c'est un logiciel open source, donc ça veut dire qu'il y a régulièrement des mises à jour, la communauté qui ajoute des choses à l'intérieur, donc ouais, un petit peu dubitatif, il aurait fallu pareil que je pousse un peu le logiciel sur des choses plus complexes. En tout cas on est loin de l'épisode 1 où on avait vraiment des choses très tranchées. Là franchement quand même ça va, on arrive à avoir des résultats qui sont vraiment pas mal. Le prochain logiciel qu'on va venir tester, c'est le logiciel Lunacy. Donc là, j'ai été assez surprise que vous me le proposiez puisque c'est plus un logiciel de prototypage pour faire des maquettes de sites internet par exemple. Donc les alternatives à ce logiciel, ça va plus être Adobe XD, Figma, d'ailleurs il ressemble énormément à Figma,
plutôt que Adobe Illustrator. Mais comme la dernière fois on a fait Figma, parce que je sais qu'il y a beaucoup de graphistes qui utilisent Figma pour leur visuel, leur création de logos, etc. Je me suis dit pourquoi pas tester aussi celui-ci, puisque c'était les 3 que vous m'aviez proposé. Donc je vais venir commencer par écrire mon texte, et là forcément normalement, comme encore une fois on est sur du local, on va avoir directement nos polices. Pour vectoriser, en général, clic droit, comme sur Figma, on va pouvoir faire Outline Stroke pour pouvoir vectoriser notre texte. Dites-vous que vous pouvez faire de la création de logos sur n'importe quel logiciel qui vous permet d'avoir un format vectoriel et un logiciel qui vous permet d'exporter en CMJN et en RVB. À partir de ce moment-là, vous pouvez en fait créer. C'est juste après dans la complexité de vos modifications, vous pourrez plus ou moins faire, mais on voit beaucoup de logos qui sont très simples, qui n'ont pas besoin d'énormément de modifications. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de choisir un logiciel pour la complexité ou pour tous les outils qu'il a. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas forcément tout utiliser. Je pense que très peu de personnes utilisent 100% des capacités des logiciels très lourds ou très complets comme par exemple de la suite Adobe. Donc des fois en ayant des choses très simples, très minimalistes, encore une fois c'est ce qui se passe dans votre cerveau, le plus important c'est votre créativité, c'est pas forcément les outils que vous avez à votre disposition. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir en fait sélectionner chaque lettre et là on va venir corner en fait, donc on va mettre à 5. Je pense que vous voyez par exemple à l'intérieur de mon B ça l'a pas pris en compte, ou je le fasse manuellement, c'est pas grave, on prend notre patience. Des fois c'est ça aussi, hein. Si vous avez des logiciels gratuit, vous allez pouvoir faire les choses, ça va être un peu plus long, mais si vous avez du temps, vous pouvez partir sur des choses gratuites. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé comment faire cet effet de ronflement. Est-ce que je continue à forcer ou pas? Il y a peut-être aussi des plugins, des applications, des plugins à télécharger un peu comme sur Figma. J'ai pas trouvé comment faire, mais bon. Dites-moi en commentaire si c'est possible. Bon, c'est un logiciel qui est assez récent, donc on n'a pas encore une grosse communauté derrière qui nous propose pas mal de tutoriels, de didacticiels, etc. On va quand même continuer. Écoutez, je vais tricher. La seule chose que je peux faire par rapport à ce que je viens de voir, c'est de venir faire quelque chose comme ça pour avoir vraiment cet effet un peu ronflement. Et là, normalement, avec notre effet, donc il y a le Pathfinder, on a un peu cet effet, même si c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Écoutez, on triche un petit peu, vous m'en voudrez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc ça on a fait pour les fronces, pareil, j'ai pas trouvé de quoi venir destroy un peu les coins. Vous venez avec votre crayon, en fait, dessiner comme ça un peu des trucs sur les côtés. Ça c'est l'option qu'on peut faire et en soi c'est acceptable. Ensuite, on va faire l'effet de contour, donc je vais le dupliquer et là je vais venir en fait tout simplement faire une bordure. Donc on va mettre léger, on va aller dans le réglage ici pour avoir des contours arrondis pour que ça corresponde plus à ce que j'ai. Je vais prendre celui-là, du coup je vais le filer en blanc, donc le remplir en blanc et je le replace par-dessus. Ok, donc écoutez, on arrive quand même à avoir quelque chose de pas mal. Je pense que si vous aviez eu que ce logiciel et que vous étiez obligé, par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, créateur de site internet et que de temps en temps vous proposez la création de logo, je pense que vous pouvez réussir à vous débrouiller pas mal sur ce logiciel. J'ai mis ma texture et j'ai mis ma texture par-dessus et j'ai tout simplement fait différence dans la fusion. Pour créer la mascotte, je pense que je vais plutôt y arriver parce que j'ai mon outil plume, ça c'est l'outil que j'utilise principalement. On a aussi l'outil crayon pour les choses qui sont un petit peu plus complexes à faire avec la plume. On a tous nos outils de forme avec la possibilité de faire une union, soustraction, etc. Donc écoutez, je vais faire la mascotte hors caméra et on se retrouve juste après. Je vous fais juste une petite aparté, en fait je pensais avoir réussi à faire mon effet de texture, mais en fait pas du tout. Dites-moi en commentaire si il y avait un moyen de le faire, en tout cas j'ai pas trouvé. Donc mon avis sur Lunacy, un petit peu mitigé parce que Lunacy, pareil, encore une fois, c'est plus pour du maquettage, pour du prototypage de sites internet, d'applications, etc. Donc c'est pas l'utilisation principale. Maintenant, je pense que pour les concepteurs web, pour les web designers, etc., ça peut être intéressant d'avoir ces options, de pouvoir de temps en temps créer des visuels, des logos, voilà, n'importe quel élément graphique, grâce au logiciel, c'est possible de le faire. Je pense pas qu'un graphiste dont c'est l'activité principale devrait se contenter de Lunacy. Je pense par contre que, comme c'est extrêmement bien fait pour le digital, tout ce qui va être en fait création de logos sur grille, ou des logos qui vont être très simples, avec des formes, etc., vous pouvez vraiment vous amuser avec et il n'y aura aucun problème. Par contre, je pense que tout ce qui est logo vraiment très réaliste, des logos où vraiment vous venez venir faire vraiment des détails, comme moi là, vraiment des choses un peu texturées, etc., vraiment faire de la déformation de police, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, comme c'était le cas aussi avec Figma, hein, c'était un peu plus difficile, mais quand même on peut faire encore plein de choses. Vous voyez, j'ai réussi à faire une mascotte. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissiez Lunacy, moi je le connaissais pas du tout.
Et voilà, c'est tout pour la création du même logo sur 4 logiciels différents. Je vous remets les résultats ici des créations que j'ai faites. Franchement, le manque de, c'est-à-dire la différence est flagrante, donc le manque de différence est vraiment flagrante. Franchement, j'ai réussi à faire des choses très similaires. C'était aussi le cas dans le premier épisode, malgré que là, on est des logiciels qui étaient quand même plus professionnels et qui étaient quand même plus faits pour le graphisme. On a réussi à avoir vraiment des résultats similaires. Vraiment falloir que je pousse les curseurs beaucoup plus haut pour le prochain épisode. D'ailleurs, on va venir faire notre petit classement. Donc, je vous remets le barème de la dernière fois. Donc, j'avais mis Illustrator en top, ensuite suivi d'Affinity Designer, Figma, puis Canva. On va essayer de classer les 3 nouveaux logiciels que j'ai testés aujourd'hui. On commence avec Lunacy. Lunacy, je pense que je vais le mettre juste au-dessus de Canva. Canva, je le juge un peu durement, même si j'aime beaucoup Canva, je l'utilise très souvent. Donc voilà, j'essaie pas de le blâmer parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est de la déformation de typographie, la déformation de forme en tout genre, pour avoir nos courbes, etc., venir faire vraiment du dessin aussi facilement qu'on peut le faire sur les autres logiciels, on est quand même encore pas mal limité, je trouve. Donc je suis obligée d'être un peu dure pour tout ce qui est vraiment de la création pure. C'est sûr que tout ce qui est mise en page, tout ce qui est conception, etc., ça va être super sur Canva. On peut faire plein de choses hyper créatives, mais on est quand même assez limité sur tout ce qui va être déformation, transformation, etc. Donc je place Lunacy juste au-dessus, pas très haut non plus, parce que très honnêtement, je trouve que vous pouvez faire tout ce qu'on a fait sur Lunacy, vous pouvez le faire avec Figma, de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, et surtout vous avez beaucoup plus de documentation, beaucoup plus de tutoriels, etc. Avec Figma, donc autant aller sur Figma. Je sais pas si c'est possible d'être en local avec Figma. À ce moment-là, si vous faites de la conception, du prototypage, c'est là où vous allez devoir faire vos choix. Lunacy intéressant si votre activité principale c'est de la création de site internet et que de temps en temps vous avez besoin de créer des visuels, ça peut être hyper intéressant pour vous. Ensuite on a CorelDRAW. CorelDRAW, je vais le mettre je pense juste en dessous d'Affinity Designer parce que pareil, on peut faire énormément de choses hyper intéressantes, mais il était quand même assez cher alors qu'Affinity Designer était beaucoup moins cher, donc je pense que ouais, je le mettrai juste en dessous d'Affinity. Et ensuite on avait Inkscape. Inkscape, grosse révélation parce que franchement c'était gratuit, et parce qu'il est gratuit, je vais le hisser en première position, franchement, et j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai vu avec les tutoriels et tout ce qui était à l'intérieur du logiciel que je pouvais encore faire plein de choses, et en plus de ça, il était gratuit, donc pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je le place au-dessus de Adobe Illustrator. On viendra dans un prochain épisode faire un battle des 3 champions de Affinity Designer, de Adobe Illustrator et de Inkscape. On viendra vraiment pousser les curseurs au maximum de la créativité, on essaiera de faire plein de choses pour voir quel est vraiment ce top 3, est-ce qu'il va être définitivement comme ça. Là, c'est le top 3 sur des choses assez basiques. On va voir si vous êtes plus expert et professionnel dans le graphisme, on va essayer de pousser vraiment plus loin pour voir quel est vraiment le classement définitif. Donc voilà, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour pouvoir découvrir les prochaines vidéos qui vont sortir à ce sujet. Je t'invite également en commentaire à me donner peut-être d'autres logiciels à venir tester, me dire si ça t'intéresse que je vienne aussi tester d'autres logiciels comme Photoshop ou pourquoi pas créer des miniatures de mes vidéos. Je te dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!